Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, écoutez, très très bien. Aujourd'hui on va essayer un nouveau format de vidéo. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai envie de vous faire une petite série de conseils, enfin conseils hein, forcément de façon non professionnelle, hein, toujours par rapport à mes goûts à moi, hein, bien évidemment, où en fait dans cette vidéo-là je vais vous conseiller des films que j'ai pu visionner, que je trouve excellents, peut-être certains un peu moins bons ou quoi, mais qui ont des qualités qui, je trouve, valent le détour. Je vais décider du coup de vous présenter quelques petits films comme ça, sans forcément rentrer dans la critique pure et dure comme je le fais sur les autres vidéos. Ici, ça va être plus du conseil, voilà. Vous les prenez pas, c'est comme vous voulez. Peut-être que je vais vous faire découvrir certaines choses, peut-être pas. Peut-être que ça vous donnera envie de revoir des œuvres que vous avez déjà vues. Ou alors, si vous, des fois, forcément, vous êtes inclus dans ce système, si vous avez envie de me conseiller certaines choses dans les commentaires, n'hésitez pas. Et peut-être que les conseils que vous me donnerez donneront lieu à certaines critiques de ma part. Donc, aujourd'hui, on va quand même partir sur le premier épisode pour un film que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai découvert que très récemment, qui m'a été conseillé pour le coup par Twitch 4K, hein, vous avez l'habitude maintenant, j'en parle assez souvent. Il m'a conseillé de regarder C'est arrivé près de chez vous. Et c'est un film que je ne connaissais pas, pour le coup, c'est vrai qu'il est sorti avant ma naissance, hein. C'est vrai, c'est un film qui date de 1992, qui est réalisé par Benoît Poelvoorde, qui aura aussi le rôle principal du film, mais aussi par Rémi Belvaux et André Bonzel. C'est assez marrant parce que ces trois réalisateurs sont aussi les trois personnes qui vont être dans le film. Rémi va jouer son propre rôle, en gros, du gars qui va être derrière la caméra, et André également. Pourquoi je dis ça? Pourquoi derrière la caméra? Parce qu'en fait, tout simplement, on va suivre Benoît Poelvoorde, qui s'appelle d'ailleurs aussi Benoît, qui s'appelle Ben dans le film. C'est un tueur en série, tout simplement, qui fait ça pour récupérer un petit peu d'argent. Voilà, un fou furieux en puissance, si vous voulez, parce que il est très particulier, il est très très bon dans son rôle, et en fait l'objectif ici de ce film, c'est de le suivre à travers un mini reportage, si vous voulez, où nous aurons du coup Rémi et André derrière la caméra qui vont le suivre pour réaliser un film sur la vie de Benoît. Voilà, en gros c'est ça, sauf que nous on va suivre un spectacle totalement macabre où on nous présente ce mec là, Benoît. C'est un tueur en série, il s'amuse à expliquer les règles un petit peu de son métier, ses propres règles d'ailleurs, règles qui s'est imposées, hein, règles qui se sont d'ailleurs instaurées grâce à son expérience, parce qu'on apprend avec le film qu'en fait c'est un gars qui fait ça depuis des années. Et en fait, ce qui est assez fou dans ce film-là, et c'est pour ça que je vous le conseille, c'est que au départ, il n'est pas parti pour être un film d'horreur, si vous voulez. Il est considéré comme un film criminel et dramatique. C'est un drame, en gros, si vous voulez. Au départ, c'est ça le projet. Sauf que, et là j'espère que ça va un petit peu attiser votre attention comme ça, c'est que moi c'est un film où il y a des scènes qui m'ont glacé le sang, en fait. C'est des scènes... j'en ai pas vu beaucoup des comme ça, pour être honnête, et elles sont marquantes. C'est des scènes qui sont difficilement oubliables, et en plus, le film est en noir et blanc comme ça, donc il a un côté intemporel, ça veut dire que ça aurait pu se passer il y a 50 ans, ça aurait pu se passer il y a 10 ans, ça aurait pu se passer aujourd'hui, qu'on pourrait y croire en fait, et ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos parce que Benoît, dans le film, est quelqu'un finalement de très naturel. Il va voir ses parents, tranquille, il va au PMU du coin, il va boire au bar, il va au restaurant, il invite les gaillards avec qui il fait son petit film. C'est un mec de prime abord, quand tu le regardes de l'extérieur, qui est totalement normal, mais quand on creuse un petit peu, quand on voit ce qu'il fait derrière la caméra au départ, et ben c'est là que ça pêche, c'est là que ça fait peur, c'est là que ça fait très mal. En fait, c'est l'impact du truc, c'est que c'est vrai au départ, dans le film, plusieurs fois on a envie de rigoler avec lui, il y a des moments qui sont assez marrants, des situations amusantes comme ça, et d'un coup, à chaque fois il y a un revirement de situation qui fait que, alors on rigole pas, et on peut pas rigoler avec lui, parce qu'on se rend bien compte que nous, même si à travers certaines images il a l'air normal, en fait c'est un fou furieux ce mec. Et c'est ça qui est super intéressant dans le film, parce que Benoît Poelvoorde, là pour le coup, et c'est pour ça que je vous conseille le film, il a un jeu d'acteur qui frôle la perfection. Pour le coup, c'est ultra naturel, c'est super bon. Il est excellent dans le psychopathe, il est excellent dans le mec borderline de la société, il est franchement très très bon.
bien habillé, propre sur lui, avec quand même malgré, oui parce que c'est un tueur en série, mais il a malgré tout des codes moraux, des principes, voilà, dont un qui me fait assez rire, je vous le donne comme ça, en plus c'est un film qui est finalement très très culte, hein, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir après ma vision du film, dans les critiques, dans les différentes interviews que j'ai pu voir, c'est un film qui a trouvé son succès, hein. Et apparemment ça c'est une... les petits critères que je vais vous citer là est très connu de ce film, c'est qu'en fait il s'est placé sur une échelle comme ça, des gens qu'il a le droit et qui sont intéressants à tuer si vous voulez. Il dit que en gros les plus riches, on les touche pas parce que bon, ça pourrait valoir de l'argent mais ça attire trop vite l'attention. Les pauvres, les enfants, ça rapporte rien, c'est pas la peine. Donc on va viser la classe moyenne pour faire un maximum de kills et un maximum de thunes. Voilà, en gros c'est ça. Et ça je trouve ça très intéressant, c'est très bien retranscrit dans le film. D'ailleurs il y a plein de scènes vraiment qui sont marquantes, franchement quand je vous dis. Moi je trouve que ça frôle l'horreur parce qu'il y a plusieurs scènes qui sont déjà inédites, qui sont assez folles. Il y a une ou deux scènes qui sont très violentes d'ailleurs, hein, avec des coups de feu, franchement les coups de feu font très très mal dans le film, et pourtant toujours tout en noir et blanc, hein. Donc les effusions de sang c'est du noir et blanc et tout, mais ça fait mal, les coups de feu sont impactants, les meurtres on les sent passer. On a aussi le côté très grave du film, sur le principe qu'en fait il fait tout ça de manière très naturelle, pour lui c'est normal, c'est son boulot, c'est son job, il va tuer quelqu'un là, aucun remords, puis il va lui piquer ses sous, rien à foutre. Il le joue à la perfection, franchement il le joue à la perfection. Par d'un coup t'es tranquille, t'es dans ton siège, t'es dans ton lit, tu regardes le truc, t'es tranquille, la pression redescend, tu rigoles un petit peu, c'est cool, et d'un coup, changement de situation, tu rigoles plus, genre c'est froid, c'est crade, voilà, c'est horrifique, c'est le terme, c'est horrifique. Donc c'est pour ça que moi c'est un film que je vous conseille. Je vais pas plus rentrer dedans, pour pas vous spoiler, pour pas non plus rentrer trop dans la critique, mais c'est un film que j'ai adoré, que j'ai découvert que très récemment grâce à Twitch. Donc c'est un film que je vous conseille, n'hésitez pas à aller le voir, hein, si vous l'avez pas vu, surtout peut-être les jeunes entre guillemets comme moi, qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de connaître ce film. Foncez, il est facilement trouvable partout, donc vous pourrez le voir, je pense qu'il peut plaire à n'importe qui, hein, et comme dit, le noir et blanc ici le rend très intemporel, donc tout âge, attention, public averti quand même, les plus jeunes ne devraient pas trop le regarder, et voilà, maintenant, à tout âge, vous pourrez trouver un plaisir à regarder ce film, qui a vraiment plein de qualités cinématographiques, et ça c'est très appréciable. Donc voilà, je vous laisse aller le visionner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des petits conseils à me donner pour des films, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les donner, ça me ferait plaisir. Comme ça, moi je peux regarder, je peux aussi voir, avoir peut-être de nouvelles références, des films que j'ai pas vus, peut-être des films où vous voulez que je fasse des critiques, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, qu'on en discute, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si ce format un chouïa plus court vous intéresse, et puis bah écoutez, en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Red, portez-vous bien, allez, ciao ciao, et bon film.